Pour sauver la planète, les citoyens s'engagent et fourmillent d'idées. Par exemple, pour l'élimination des déchets. Il y a 20 ans, le tri sélectif était encore sujet d'étonnement, voire de sarcasme. Aujourd'hui, plus personne ne doute de sa nécessité. Mais notre planète est submergée de plastique. Nous produisons chaque année 240 millions de tonnes de déchets plastiques dans le monde. Plus inquiétant encore, certains plastiques ont une durée de vie de 500 ans. Aux Pays-Bas, dans la petite ville de Helmond, un jeune designer a trouvé le moyen de résoudre la crise des déchets. Salut, je m'appelle Dave. Bienvenue à Precious Plastic. Je vous fais visiter. Voilà l'espace de travail. Ici, on construit des machines pour recycler le plastique. On a de gros rotors qui déchirent les objets. On va dire que c'est plutôt le coin métal. Et là, on fait de la recherche. Martha travaille sur des tuiles transparentes faites à partir de pochettes de CD. Et de ce côté, on a... Alex? Welcome to a new Precious Plastic instruction video. En à peine 4 ans, ce projet de fin d'études est devenu une référence et une plateforme open source. Dans ses tutoriels, Dave Atkins montre comment broyer ces déchets plastiques pour les transformer. Des schémas de fabrication de ces machines sont disponibles gratuitement sur le site de Precious Plastic. Here we have the shredder machine, and you can turn it on by using this little switch. And the plastic waste goes into the hopper, and then it will be shredded. So let's shred some plastic. Recycler le plastique nécessite beaucoup d'étapes. Il faut d'abord le broyer, puis le laver, et enfin le mettre dans une machine pour le transformer. Ça implique pas mal d'industries différentes. Les entreprises n'aiment pas quand c'est trop compliqué. Elles préfèrent acheter du plastique neuf. Or, si l'industrie ne s'en charge pas, on ne recycle pas, parce qu'on ne peut pas le faire dans son salon. Du coup, j'ai eu l'idée de donner à chacun la possibilité de transformer le plastique chez soi. Le projet répond à un réel besoin. De l'Espagne au Mexique et du Kenya au Japon, en passant par Bali, il a trouvé des recycleurs convaincus partout. Certains viennent même à Helmond pour contribuer à l'améliorer. Pour sa prochaine étape, Precious Plastic va encore plus grand. Un conteneur équipé d'une unité de recyclage complète qui peut être envoyé partout dans le monde. Il permet de broyer, chauffer, mouler et extruder le plastique. L'idéal pour les petites communautés où rien n'existe pour traiter les déchets. Celui-ci, on va l'envoyer aux Maldives, sur l'une des petites îles de l'archipel. Là-bas, il n'y a pas grand-chose, pas d'immeuble par exemple. L'ironie de l'histoire, c'est qu'ils ne produisent pas vraiment de déchets. En revanche, l'île est encerclée par un océan de plastique et il en arrive tous les jours. Voilà, on a tout installé dans le conteneur. Maintenant, on va le relier au réseau électrique et pendant qu'on y est, on va ajouter quelques lampes. Prochaine étape, on branche l'unité. Reste à trouver que faire du nouveau matériau brut issu de ce recyclage. Kai envisage un abat-jour. Le plastique, c'est un matériau précieux. Mais bizarrement, on ne s'en rend pas compte dans nos sociétés parce qu'on en fait des biens de consommation ultra cheap et jetables. Je crois que c'est une erreur fondamentale. On a un rapport différent au bois et au métal parce qu'on les travaille depuis des milliers d'années. Le plastique, ça fait juste un siècle. Pour l'instant, on sait fabriquer des choses avec, mais on ne sait pas quoi faire des objets dont on n'a plus besoin.
C'est bizarre. Côté idée, il y a encore des progrès à faire. Dave Akens produit des poignées et des porte-blocs. Et si on fabriquait des maisons ou des vêtements capables de durer 500 ans? C'est une question épineuse, parce que ça oblige à s'interroger sur la valeur des choses, à se demander ce qu'il nous faut pour vivre. Il faudrait sans doute des designers pour travailler là-dessus. Ça pourrait être le prochain défi de l'humanité, définir ce dont on a vraiment besoin.